Bonjour, alors là je vais vous raconter l'histoire d'Ivashko et la sorcière. C'est un conte aussi d'Afanassiev. Alors Ivashko il avait 10 ans. Et Ivashko il avait qu'une envie, c'était d'aller sur la Volga pour aller chercher du poisson. Mais vous savez comment seront les mamans, elle lui a dit Ivashko, il faut pas que tu ailles sur la Volga parce que tu vas te noyer. Et puis en plus il y a la sorcière. Mais le père lui disait laisse-le donc faire. Et donc Ivashko il était drôlement content. Sa maman lui a mis une belle chemise brodée, un beau pantalon, et lui il est parti avec sa petite barque en chantant Rame, rame, rameron, loin de la rive, rame, rame, rameron, loin de la rive, nous irons. Et la maman le soir disait Ivashko, Ivashko, viens mon Ivashko, je t'ai préparé une chemise brodée, une ceinture et un pantalon, viens me montrer ce que tu as pêché. Oh, Ivashko il était fier. Tous les soirs il ramenait du bon poisson et il s'en régalait. Seulement, la sorcière avait bien vu qu'Ivashko pêchait et que sa maman venait toujours à la même heure. Alors elle est arrivée un jour, un tout petit peu avant que la maman arrive, et elle a fait Ivashko, Ivashko, viens mon Ivashko. Ivashko a tout de suite su que c'était pas sa mère. Il est parti. Rame, rame, rameron, loin de la rive, rame, rame, rameron, loin de la rive, nous irons. La sorcière est allée voir le forgeron. Elle lui dit Forgeron, tu me fais une voix aussi douce que celle de la maman, sinon je te croque. Oh, il lui a dit non, 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 il est hors de question, sorcière. Bon, alors, où tu me fais la voix de la maman, tu prends cette barre de fer, tu me la fais chauffer, tu me l'enduis de miel, tu me la passes dans la gorge, ou alors je te bouffe. Bon, le forgeron, il était courageux, mais quand même pas à ce point-là. Donc, elle lui a passé donc, le bâton, il lui a passé le bâton dans la gorge, il a bien frotté avec le miel, et elle a fait des essais. Ivashko! Ça n'allait pas. Ivashko! Encore moins. Ivashko! Non. Ivashko! Ah, ça y est, elle avait une voix douce comme celle de la maman. Alors elle est venue juste un petit peu avant. Avant l'heure à laquelle sa maman arrivait, elle s'est mise sur le bord de la Volga et elle a fait Ivashko, Ivashko, viens mon Ivashko, viens me montrer ce que t'as pêché. Je t'ai préparé une jolie chemise brodée. Oh, Ivashko, il était content. Rame, rame, rameron, près de la rive, près de la rive. À peine était-il arrivé que la sorcière a pris son filet. Elle a emballé Ivashko et pof, elle l'a emmené chez elle. Elle a dit à sa fille Alioshka, Alioshka, je pars avec mon balai, je vais convoquer toutes les sorcières du village et on va faire une sacrée fiesta, prépare à manger, fais-nous cuire Ivashko. La sorcière elle est partie, mais Alioshka, c'était pas de sa faute, la pauvre gamine, elle était pas bien maligne. Elle a regardé Ivashko, puis elle lui a dit Ivashko, moi je sais pas comment on fait cuire un garçon. Elle lui dit je vais te montrer, tiens donc, monte sur la pelle. Alors elle, comme une idiote, elle est montée sur la pelle et loup, il l'a enfourné dans le four. Je vous dis pas la fiesta que les sorcières ont faite. Alors elles ont mangé, elles ont bu. Puis la sorcière est un peu saoule, elle est sortie dehors et elle a fait j'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai mangé mon Ivashko. Et là, on entend une petite voix qui lui dit t'as bien mangé et t'as bien bu, espèce d'idiote, mais t'as mangé ton Alioshka. Elle s'est dit j'ai quand même bu de la vodka, mais là, c'est pas le vent. J'ai bien mangé, j'ai bien bu, j'ai mangé mon Ivashko. T'as bien mangé et t'as bien bu, espèce d'andouille, mais t'as mangé ta propre fille. Elle a regardé et là, elle a vu au-dessus de l'arbre Ivashko qui se moquait d'elle. Elle a commencé à croquer le bas du bouleau et elle s'est cassé les dents au milieu. Elle est retournée voir le forgeron, elle lui dit Forgeron, tu me fais des dents en acier. Non, je ne te ferai rien du tout, tu vas encore faire une mauvaise action. Tu me fais des dents en acier ou je te bouffe. Alors il a fait des dents en acier et elle a continué à manger le tronc. Là, il y avait des oies sauvages qui passaient. Ivashko a dit les oies sauvages, je vous en supplie, il n'y a que 3 arbres, emmenez-moi. On a bien le temps. Il a sauté sur le 2e arbre et la sorcière a commencé à grignoter de l'arbre jusqu'en haut. Et les oies sauvages, vous m'oubliez.
La sorcière a mangé le deuxième arbre, il a sauté sur le troisième et elle a continué à manger le troisième arbre et elle allait l'attraper quand les oies sauvages l'ont ramené dans le grenier de sa propre maison. Les parents, ils étaient bien tristes. La mère a dit, bon, allez, notre pauvre Ivashko, s'il est dans le ciel, il nous voit. Alors, on va lui faire honneur. Papa, on va manger des crêpes. C'est qu'ils n'avaient pas bien faim. Ils étaient si tristes sans leur Ivashko. Une crêpe pour toi, papa. Une crêpe pour toi, maman. Et moi alors, on m'oublie? Ivashko est descendu. Il a raconté son histoire. Son histoire a fait tout le tour du village. Quant à la sorcière, elle n'est plus jamais sortie parce que tout le monde s'est moqué d'elle. Elle avait mangé sa propre fille. Elle avait tellement honte qu'Ivashko pouvait toujours aller sur la Volga que jamais plus personne ne craignait la sorcière.